Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, je fais une petite vidéo concernant un sujet où on est tous concernés en fait. C'est la dette familiale. Alors, je ne parle pas des dettes familiales au niveau financier, je parle des dettes familiales au niveau de la psychologie en fait. C'est-à-dire, quelle est la mission que vos parents vous ont léguée en fait. D'accord? Cette dette qui fait que vous allez avoir un rôle au sein de votre famille, mais ça va être également un rôle qui va se répercuter dans votre vie de tous les jours, en tant qu'adolescent, en tant qu'adulte, et puis etc. etc. Donc, vraiment, je voulais vous parler de ça, parce que il faut quand même savoir que la première dette, d'accord, que nous laissent nos parents dans notre inconscient, c'est le fait de nous avoir donné la vie. C'est une dette qui va nous pousser, nous, à nous sentir responsables, en fait, quelque part, de nos parents. Alors, je parle vraiment pour les parents qui ont obligé un de leurs enfants à avoir un rôle, une mission particulière, c'est-à-dire, admettons, je prends un exemple, voilà, un aîné, voilà, la mère va lui dire, bah écoute, c'est toi l'aîné, c'est à toi de t'occuper de tes sœurs, de tes frères, etc., etc. Il faut que tu t'occupes d'eux, que tu leur fasses les devoirs, que tu prennes la douche du petit, que moi j'ai pas le temps, enfin, voilà, vraiment, alors ça peut être un rôle comme ça, un rôle très, très protecteur. Ça peut être également un père qui, lui, a un fils aîné et qui n'est pas là, qui n'est pas présent, ou qui n'a pas envie de prendre ses responsabilités, auquel cas, pareil, hein, il va dire à son aîné, voilà, c'est toi le chef de famille quand je suis pas là, donc c'est à toi d'occuper la place de l'homme dans la maison, donc il faut que tu t'occupes de ta mère, il faut que tu t'occupes de tes frères et sœurs, etc. Voilà, donc c'est des exemples, hein, il y en a plein, c'est des exemples comme ça que je vous donne, mais c'est des exemples aussi qui vont faire que dans la vie de tous les jours, après, vous allez vous sentir redevable au niveau de vos parents et dans votre vie de tous les jours. C'est un rôle également que vous allez occuper. C'est une place que vous allez occuper. En tant qu'adulte, vous allez soit vous occuper effectivement de toute la famille, d'accord, soit vous allez occuper la place de celui qui règle les problèmes au niveau des amis aussi. Voilà, donc la place que nos parents nous donnent enfants se répercute en tant qu'adultes. Alors, par rapport à cette dette familiale, en fait, ce qui est important de savoir, c'est que pour pouvoir sortir de ce processus inconscient par rapport à la dette familiale, euh, il faut pouvoir mettre ses limites. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un rôle comme ça, où vous sentez que vous vous culpabilisez de ne pas faire ce que votre famille vous demande, il faut pouvoir détecter cette culpabilité-là et de pouvoir en sortir. D'accord? Il faut pouvoir en sortir en discutant, tout simplement, avec vos parents, hein, ou si vos parents sont plus là et que vous continuez ce rôle-là avec d'autres personnes, pouvoir arriver à un instant, dire stop, mettre ses limites et dire bon, voilà. C'est pas parce qu'aujourd'hui je sors de ce processus, d'accord, que j'ai envie de rompre, en fait, quelque part, le rôle et la mission qu'on m'a donnée depuis que je suis enfant, que c'est une trahison envers toi, hein, ou envers vous, parce qu'effectivement, c'est très culpabilisant quand on est un enfant, après, quand on est adulte, hein, de ne pas dire non, en fait. Donc, quand nos parents vont vieillir et qu'ils vont nous dire, bah, écoute, voilà, bah, tu te rends compte, je t'ai donné la vie, tu vas pas me laisser tout seul en maison de retraite, tu pourrais quand même me prendre chez toi. Ça c'est un exemple, hein. Ça peut être un autre exemple, quelqu'un, je sais pas moi, une mère qui est dépressive, qui va dire, ah bah oui mais tu te rends pas compte, ma fille, si tu viens pas me voir tous les jours, ou 3 fois par jour, que tu m'appelles pas, je vais me suicider, ou je vais pas être bien, ou j'ai que toi dans ma vie, enfin voilà. Tous ces rôles vraiment très culpabilisants pour l'enfant, il faut vraiment pouvoir arriver à un moment dire stop, parce que vous ne pouvez pas être redevable. On n'est pas redevable en fait, d'accord? Parce que déjà quand on est un enfant, on n'a pas choisi de venir au monde, ok? Alors, je ne parle pas des réincarnations, je reste très, très humain, mais voilà, on n'a pas demandé déjà à venir au monde, vous n'avez pas demandé à venir au monde, donc que vous soyez dans l'aide, d'accord, auprès de vos parents, il n'y a pas de problème. Vous allez faire 2-3 courses, vous êtes dans l'aide, ok. Maintenant, il faut que vous soyez dans l'aide parce que ça vous fait plaisir.
mais pas parce que c'est un dû et pas parce que c'est une culpabilité, euh, pas par rapport à cette dette en fait familiale qui va vous bouffer toute votre vie et qui va vous culpabiliser parce que c'est vos parents et que vous leur devez quelque chose. D'accord? On ne doit rien à personne. On doit des choses pour nous, ok? Mais on ne doit pas les choses pour les autres. C'est pas un dû. D'accord? Et ça, c'est important. Euh, Parce que si vous n'arrivez pas en fait à mettre des limites, si vous n'arrivez pas à leur expliquer que vous voulez rompre ce rôle-là, parce que vous avez besoin de vous détacher de ça et de vivre la vie que vous avez envie de vivre, euh, ça va être compliqué pour vous, même après, une fois que vos parents seront partis, hein, ou si c'est le cas pour des personnes qui ont déjà perdu leurs parents, d'arrêter ce rôle-là en fait, parce que vous allez vous sentir déjà, vous allez vous sentir inutile, vous allez perdre vous allez avoir un sentiment d'abandon, vous allez avoir l'impression de ne plus exister, alors d'autres personnes ça va être bon ben voilà du coup j'ai plus cette charge familiale aussi et puis quelque part ben, ça me fait du bien, sauf que bon si c'est une charge familiale qui dure jusqu'à je sais pas quand, c'est quand même lourd aussi à supporter. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose d'important parce que dans toute fratrie, un rôle est distribué hein, aux enfants. Et il faut essayer au maximum de pouvoir mettre effectivement une explication par rapport au rôle que vous avez pour pouvoir vous dégager de ça et pour pouvoir prendre vraiment votre place à vous dans la vie de tous les jours. Et ne plus avoir un rôle que vous n'avez pas à tenir parce que c'était pas à vous de le faire déjà enfant et que c'est pas à vous de le faire aujourd'hui non plus. D'accord? Donc c'est vrai que généralement c'est très l'humain a des directives inconscientes comme ça où effectivement si on prend un exemple l'homme c'est pareil, l'homme est là pour aller travailler, pour ramener l'argent pour sa famille et la femme elle est au foyer à garder les enfants et puis à faire à manger, bon voilà. Hein, donc les choses sont quand même inversées aussi beaucoup aujourd'hui et ça évolue quand même aussi beaucoup, mais ça reste quand même profondément ancré en nous et c'est vrai que rien que ce rôle-là déjà, on essaie déjà de sortir de ça, donc il faut aussi essayer de sortir du reste des rôles, d'accord alors pas, la société nous met déjà dans des rôles bien définis, ancestralement parlant, c'est pareil, hein, si on fait un peu de recherche là-dessus, on est tous, l'homme est comme ça, la femme est comme ça. Dans les fratries, c'est pareil, quoi, hein, l'aîné fait des rôles, voilà, vous devez faire ça, après pour nous. Donc, il faut essayer aussi un peu de secouer tout ça et puis de se regarder et d'être capable de se dire, bon, attends, stop, enfin, je veux dire, moi, mes parents, ok, je les aide, ok, mais arrivé à un certain moment, si c'est de l'esclavage et de la culpabilité, je ne peux pas continuer, en fait. D'accord? Et vous verrez que si vous arrivez à sortir de ce rôle, hein, de cette étiquette qui vous ont inculqué depuis votre enfance, déjà d'une, vous vous sentirez mieux, vous serez dans un climat qui sera beaucoup moins anxiogène, vous arriverez à vivre pour vous, à prendre votre place et puis aussi à accepter hein, de faire les choses pour vous et puis de ne pas être dans la culpabilité de faire tout le temps quelque chose pour ses parents ou sa famille en général. Donc voilà, c'était vraiment pour vous expliquer un petit peu tout ça et voir si effectivement vous, de toute façon c'est même sûr, hein, parce que voilà, moi, enfin tout le monde, on a tous des rôles dans notre fratrie, mais voilà, c'est important de pouvoir en sortir si c'est vraiment trop étouffant pour vous, en fait. Et vous n'êtes pas non plus obligé, même si ça peut choquer certaines personnes, hein, ça je l'entends, mais vous n'êtes pas obligé non plus d'aimer vos parents et d'aimer votre famille. D'accord? Concernant vos parents, vous devez les respecter, d'accord? Comme eux, ils doivent vous respecter, ça, il n'y a pas de souci, puis respecter les autres, etc. Mais il n'y a pas d'obligation, en fait, d'aimer ses parents. Et les personnes qui me disent non, souvent, et qui me disent, mais ça va pas, Yuna, moi, mes parents, ben si, je les aime, puis de toute façon, je suis obligée de les aimer, c'est mes parents. Non, 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 parce que si vous grattez un petit peu derrière cette obligation, il y a à 100% de la culpabilité, en fait. Et cette culpabilité-là fait partie de cette dette familiale-là qui, je t'ai donné la vie, donc tu me dois en retour quelque chose. D'accord? Alors que non, 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 on donne la vie, on fait des enfants. Quand on fait un enfant
pour lui, on ne fait pas un enfant pour soi-même. Et quand les gens auront compris ça, ils arrêteront peut-être effectivement de donner une mission à leur enfant, en fait. Parce qu'on ne fait pas un enfant pour soi-même. On ne peut pas. Il ne faut pas être égoïste, on fait un enfant pour lui, et pour que lui, il puisse devenir un être comme lui, il a envie de devenir, en fait. Et pas comme nous, on aimerait qu'il devienne, ou la place qu'il a à prendre dans la vie, ou le rôle qu'on voudrait qu'il tienne, etc., etc. Donc voilà, c'était vraiment une petite vidéo concernant la dette familiale psychologique au niveau de nos parents. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura éclairci sur certains points, vous aura aidé. Merci pour votre écoute, très belle soirée à vous, prenez soin de vous surtout et on se retrouve très vite. Je vous embrasse.